Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour ce vendredi 11 novembre 2022. Donc j'espère qu'il y en a qui sont en long week-end et puis il y en a d'autres qui peuvent travailler, donc courage à eux. Et ceux qui ont un long week-end, eh bien profitez bien. Allez, on y va pour ce vendredi 11 novembre, c'est aujourd'hui les deux choix. Alors, le choix du cristal de roche ou de la sélénite. Et la question sera, que dois-je faire pour avoir un changement? On va un peu voir ce que vous devez peut-être mettre en place pour avoir un changement dans votre vie perso, pro, enfin ou autre, pour un projet, peu importe. On va voir, d'accord? Je rappelle pour les inscriptions des chakras, donc on fera une harmonisation des chakras avec moi sur Skype. Les personnes intéressées doivent s'inscrire. Vous avez mon numéro de téléphone sous la vidéo pour pouvoir vous inscrire. D'accord? Vous me contactez et je vous dis comment ça se passe. Et autre chose, si vous souhaitez un bilan personnalisé pour savoir ce que vous devez travailler sur vous ou pour pouvoir évoluer dans votre vie, c'est pareil, vous allez sous la vidéo, vous regardez, bilan personnalisé et vous me contactez. OK? Allez, on y va. On va commencer déjà avec la triade. On va regarder un peu un message, d'accord, pour vous, pour ce vendredi 11. Allez, un message avec la triade, s'il vous plaît, pour ce vendredi 11. Alors, on a la clé, la méditation et le frère. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout en main, d'accord? Vous avez les clés hein, pour, euh, pour avoir une certaine réflexion, d'accord? J'ai la méditation, mais là, réflexion, pour vraiment, vous voyez, vous regardez dans le miroir et prendre conscience de certaines réalités, de certaines choses, de certaines situations, d'accord? C'est, on vous dit là, c'est que c'est vous qui détenez, d'accord? C'est vous qui détenez cette clé pour avoir une bonne réflexion, pour réfléchir à une situation, mais dans le sens où je, je ne me mens pas, d'accord? Je me regarde dans le miroir, mais j'essaye vraiment d'avoir conscience et être dans la réalité de certaines choses. On a la lumière quand même, hein, vous voyez? Là, pour moi, la lumière, c'est un éclaircissement que vous pouvez avoir, d'accord? Là, le message, c'est pour moi, c'est clair dans le sens où il ne faut pas se mentir à soi-même. Inconsciemment, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Voilà. Inconsciemment, on préfère ne pas voir certaines choses. D'accord? Mais on vous dit que vous pouvez les voir. Vous pouvez, voilà, on est quand même dans la réflexion. D'accord? Vous détenez cette clé, ok, pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Quel que soit le domaine, professionnel, vie perso, pour une situation qu'il faut régler, d'accord? Mais vous détenez cette clé pour avoir un éclaircissement d'une situation qui justement, on veut peut-être pas voir la réalité des choses. Oui, vous voyez, on va avoir un éclaircissement sur quelque chose de noir, hein, d'accord? Sur une situation là où ben, vous êtes
Il y a de la tristesse, il y a de la noirceur, ouais. Il y a un éclaircissement sur ça. Et la porte, elle s'ouvre, du coup. Là, oui, il y en a. Alors, il y en a qui ont encore un chemin à parcourir, d'accord? Qui vont peut-être pas prendre conscience de ça, hein. Mais, quoi qu'il en soit, il y en a là, vous détenez cette clé pour éclaircir une situation, mais là, ne plus être à côté de la plaque, j'entends, d'accord? Pour vraiment voir la réalité des choses et pour sortir de cette situation et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Ouais, c'était très clair. Ok, allez. Le tirage général de ce vendredi 11. Tirage général du vendredi 11 novembre, s'il vous plaît, 2022. Ouais, super. Waouh! Rencontre, face à face. Là, on a le soleil, hein. Donc, avec l'anneau, une très belle rencontre, d'accord? Qui peut se faire. On a quand même un face à face qui peut se faire, hein, d'accord? Un, un rendez-vous en face à face, donc une rencontre, vous allez voir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. On peut avoir des demandes de mariage, d'accord? Des demandes de vie en commun. Là, il y a un face à face pour un nouveau contrat, un face à face pour des signatures de contrat, quel que soit professionnel, pour un logement, pour... Ok, là, il y a un face à face qui a lieu pour un contrat ou une belle rencontre. Ah, il y a la Miss Isis qui arrive, hein, attention. Elle va sauter, et voilà. Et elle va vouloir être en plein milieu. Et voilà. Non, 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 tu touches pas mes cartes. Non, 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 non. Alors, on va essayer de la pousser. Mais comme vous le savez, elle va râler. Hop là, on va faire juste un peu ça, Isis. Non, elle va pas vouloir. Mais quelle étais-tu? Non, Isis. Bon. Je peux pas, t'es trop grande maintenant. Bon, c'est pas dit qu'elle revienne pas, hein, parce que... En général, elle va avoir le dernier mot. Allez, on a le deuil. Ok, super. Et ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Oh, mais elle est fatigante, je vous assure, hein. Elle m'écoute pas du tout, du tout. Bon. On a le deuil. Donc là, il y a la fin d'une situation et qui amène vers quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a un nouveau cycle, hein. Donc là, il y a la cigogne, fin de situation, début de quelque chose de nouveau, où effectivement, c'est waouh, on se sent mieux, on est apaisé. Et on a encore cet anneau. Donc là, pour certains, il y a peut-être une belle rencontre qui arrive. Alors, vous allez peut-être rencontrer cette personne, il y aura peut-être de la nature autour de vous. Il y aura peut-être des arbres, il y aura peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Il y en a, ben là, il y a des grossesses hein, qui sont annoncées. Mm. Il y a des grossesses qui sont annoncées, d'accord. Il y a ben mariage, hein,
d'accord, aussi. Là, on change de cycle, on met fin à une situation et ben oui, peut-être qu'on se met ensemble, on vit ensemble. Il y a, bien entendu, là, quelque chose de nouveau. On met fin peut-être à un travail, on trouve un autre travail, d'accord. On est mieux, on se sent mieux et on a ce contrat de travail. Il y a d'autres contrats pour un déménagement, pour des signatures, pour des procédures. Ok, il y a des choses qui se signent, il y a des accords qui se signent. Il y a quelque chose de nouveau où là, on se sent beaucoup mieux et on démarre quelque chose là. On démarre autre chose. Allez. Ben voilà, on a le cœur encore. Hein. On a le cœur. On a les souris, d'accord? Il y a quelque chose qui stresse quand même. Mais on a l'étoile. Hein. Mm. Bon, là, il y a quelque chose qui, effectivement, va faire énormément plaisir. Là, il y a une bonne nouvelle, d'accord? Il y a quelque chose de beau. Ça peut concerner un fils, un ami, un frère, un beau-fils, un beau-frère, d'accord? Mm. Peut-être que vous allez recevoir un message, d'ailleurs, de cette personne, d'un ami, d'un frère, d'un fils. Hein? C'est possible que vous ayez là des nouvelles. Parce que là, j'ai des nouvelles. Alors, il y a du stress quand même, là, par rapport à quelque chose. Hein, alors oui, là, on a le cœur. Donc, il y a possibilité d'une rencontre. Je vous ai dit, ça va un peu vous stresser. Une rencontre où on voit qu'il y aura beaucoup de messages. Hein, peut-être que vous allez vous envoyer énormément de messages. Ouais. Vous allez avoir des messages là. Alors oui, vous attendez peut-être un message pour une situation, une nouvelle situation, comme je vous ai dit, professionnel ou autre, pour un autre contrat, hein, ou pour un logement. Ou là, c'est OK, vous allez recevoir. Ça vous stresse, mais on a l'étoile. Donc, vous allez avoir un beau message. Vous allez avoir quelque chose de super. On vous dit de garder espoir. On a la lune. On a la lune, on a l'étoile, on a la lune. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Là, pour moi, c'est la créativité, quelque chose de nouveau. Gardez espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et on a l'enfant. Hein. Bon, il y en a qui vont avoir un enfant là. Alors ça va peut-être être un petit garçon. Voilà. Vous allez peut-être être enceinte. Ça sera peut-être un petit garçon. Là, oui, on retrouve là quelque chose de nouveau dans le sens où il y a un nouveau projet qui arrive. Hein. On a la créativité, on a quelque chose de sympa, un nouveau projet de vie professionnel pour un projet. D'accord? C'est OK. Il y a là une situation avec un ami, un frère, un fils, un beau-frère, un beau-fils, bon, voilà. Vous allez, alors il y a du stress, mais vous allez peut-être recevoir un message, une très bonne nouvelle. Alors, votre fils peut vous dire que ben, il va être papa, d'accord? Peut vous annoncer qu'il va être papa. Ces personnes-là peuvent vous dire que voilà, il se lance dans un nouveau projet. Vous pouvez avoir des nouvelles, d'accord, de cette personne, d'un fils, d'un ami, d'un frère, beau-fils, beau-frère, ok, qui peut être du signe du Gémeaux, Lion aussi, ouais, ouais, Gémeaux et Lion, où là il y a quelque chose il y a peut-être des projets en commun avec ces personnes-là. Il y a peut-être quelque chose qui peut... Peut-être que vous êtes loin de cette personne, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour certains, c'est vraiment de votre enfant. Hein. Ouais.
Ouais, on a la clé, hein. Ok. On a la clé, il y a quelque chose qui se fait. Alors oui, il y a une rencontre, encore une fois. D'accord? La clé, c'est aussi, c'est c'est propice aux rencontres. Donc là, pour certains, il y a vraiment une rencontre. Une rencontre et j'ai quand même un déplacement, hein. J'ai quand même un déplacement. Donc peut-être lors d'un déplacement, vous allez faire la rencontre d'une personne. Je vous ai dit par rapport à quelqu'un, donc un fils, un frère, un ami, il y a un déplacement. Il y a peut-être une personne qui va vous envoyer, une de ces personnes qui va vous envoyer un message et qui va se déplacer pour venir vous voir. Ouais. Là, on peut me parler de stress par rapport à un déménagement aussi. Oui, il y aura un déplacement, peut-être que vous attendez, mais on avait des signatures de contrat, donc vous attendez peut-être quelque chose au niveau d'un déménagement, des signatures pour dire c'est OK, on peut déménager. Pour moi, c'est bon. Il y en a, oui, qui sont en plein stress peut-être et qui attendent un message pour le travail. OK. Alors, certains, c'est pour avoir une formation. Certains, vous attendez une nouvelle là, un message, un courrier, un mail, je sais pas, pour faire une formation. Là, le livre, c'est aussi faire la connaissance de quelqu'un. On est toujours dans une rencontre, hein, d'accord? Pour d'autres, oui, il y a avec le livre, là, il faut approfondir quelque chose au niveau de certaines procédures. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, ça va se faire, hein, d'accord? Il y a des choses qui se font au niveau de procédure. Vous attendez une réponse, un mail, un courrier pour, je ne sais pas, finir des démarches, hein, aussi. Moi, j'ai recouvert l'étoile, mais c'est pas grave. Là, ok, on est sur la bonne voie. Il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous. Stabilité, pardon, par rapport à un projet de vie, un projet au niveau professionnel, par rapport à une rencontre, donc ça sera une relation durable, stable. Ces personnes-là aussi, d'accord, ça peut concerner votre fils, votre ami ou votre frère, ou beau-frère ou beau-fils, voilà, d'accord, qui vont là vers quelque chose de stable pour eux. Ça peut être de la stabilité par rapport à ces personnes. Je vous ai dit peut-être que ces personnes étaient loin. Ou c'est comme s'il y avait des nouvelles de ces personnes. Peut-être que vous étiez en froid et là, il y a des choses qui se stabilisent avec ces personnes aussi. Waouh, on a la moisson. Ok. De très bonnes nouvelles, hein. De très bonnes nouvelles là qui arrivent. Alors, ça peut être inattendu, ça peut être rapide là, d'accord? Et vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant un projet. Oui, là, je récolte au niveau d'une relation amoureuse, hein, mais là, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Ça peut concerner une somme d'argent aussi, hein. Vous pouvez avoir là une bonne nouvelle concernant une somme d'argent. Il y a une transformation qui se fait. Ouais. Vous voyez, j'ai le serpent sur l'enfant, mais pour moi, là, on n'est pas dans quelque chose de mauvais. Il y a une transformation qui se fait. Alors, peut-être pour un enfant, un frère, un ami, d'accord? Euh, il y a certaines personnes qui vont professionnellement peut-être faire une formation et avoir un nouveau poste, d'accord? Ou avoir donc un nouveau travail ou une mutation, c'est possible. Là, il y a des projets. Le serpent, c'est aussi tout ce qui est séduction, sexualité, ok? Donc là, une très belle rencontre avec des projets et pourquoi pas dans l'avenir un enfant. Alors si vous n'avez plus l'âge, parce qu'il y en a qui vont me dire non mais moi de toute manière j'ai pas l'âge, ok, donc oui, il y aura des projets avec cette personne. Il y a, comme je vous ai dit, il y a pour certains là la grossesse, il y a une grossesse qui arrive, hein, d'accord? C'est ok là.
Ouais, vous voyez, là, on a un homme de cœur. On est toujours dans cette rencontre. Il y a une connaissance. Il y a de la connaissance que vous allez faire avec quelqu'un, hein, que vous allez rencontrer. Vous avez déjà peut-être rencontré cette personne, hein, et là, vous mettez des projets en place pour vivre ensemble, pour avoir un enfant. Vous allez avoir là donc un courrier, des messages d'email, oui, pour un déménagement. On a un déplacement, on a un déménagement, vous changez là, hein, vous changez de logement. Il y a quelque chose qui se passe, hein, aussi. Il y a un changement. Peut-être, je vous ai dit, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être un éloignement avec une personne, là, un fils. Là, il y a quelque chose, voilà, on met les choses peut-être à plat. Voilà, ça me concerne une situation familiale. Et ça va mieux se passer entre vous. Ouais, super, on a l'anneau de nouveau. Ok, on a l'anneau de nouveau. Rencontre, d'accord? Contrat qui se signe pour un travail. Il y a une réussite, quoi qu'il en soit, d'accord? Il y a une réussite. Donc, il y a une rencontre qui peut se faire. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, oui, là, les choses se concrétisent. On se marie, on vit ensemble, on a un enfant, ok? Il y a, oui, du déménagement qui va se faire. On signe là pour déménager. On a l'argent pour, peut-être qu'on a demandé un crédit, c'est ok, on a l'argent. Donc là, tout va se faire, hein. Il y a, bon, cet enfant, hein, par rapport à ce couple, c'est une réussite, c'est ok, vous allez avoir cet enfant. Au niveau d'un travail, vous pouvez avoir donc un contrat de travail, vous pouvez avoir une augmentation, un changement de poste, il y a une réussite au niveau du travail. Peut-être que vous travaillez à la maison et il y a, ouais, vous êtes peut-être à votre compte, il y aura une réussite, hein. Vous allez récolter maintenant euh, par rapport à ça, hein. Ouais. Je pense que j'ai un peu tout dit. Ça peut concerner, hein, voilà. Si ça vous parle pas, peut-être que ça vous parle pour un ami, un frère ou votre fils, hein. Voilà, hein. Mais là, les cartes sont superbes, donc on a quand même une belle réussite pour une rencontre, pour une relation actuelle, pour un enfant, pour un déménagement, pour un projet professionnel, pour un projet de vie. C'est OK. Très beau jeu. Super, c'est très beau là. Allez, un message. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc faites attention à tous les signes, d'accord? Et quand vous avez un signe, donc oui, il faut essayer de les voir, hein. Je sais que pour certains, c'est pas facile. Il faut prendre l'habitude, ouais, d'essayer de remarquer les signes, hein. Et vous attendez peut-être quelque chose et vous allez avoir un signe. On vous dit que tout est parfait et tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux. Voilà pour vous. Je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant et on va continuer avec le cristal de roche. Ok. Et on va regarder que dois-je faire. Donc, qu'est-ce que les personnes doivent faire pour aller vers un changement? Les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, que doivent faire les personnes qui ont choisi le cristal de roche pour aller vers un changement?
Alors, on a la santé, on a l'amélioration, la maison. Alors déjà là, ce que vous devez faire pour avoir un changement dans votre vie, on a la santé, la maison. Pour moi, la maison, ça vous représente vous intérieurement. Donc là, pour moi, il y a un mieux-être à avoir. Pour avoir un changement, il va falloir peut-être travailler sur vous ou prendre soin beaucoup plus de vous, vous voyez. Il y a une amélioration à faire, il y a quelque chose à travailler pour que vous soyez mieux pour aller vers un changement. Ouais, j'ai le conquérant, hein. En fait, là, il y en a, ce qu'il faut faire. Là, j'ai la tortue, d'accord? Donc, il y a peut-être un travail, il y a un mieux-être, se sentir mieux, mais ce que j'entends le plus là, c'est sortir de sa zone de confort. Vous voyez, cette tortue, elle est dans sa maison, ok, mais bah, il va falloir sortir de votre zone de confort pour bah, peut-être vous battre beaucoup plus, être ce conquérant, d'accord? Parce que là, vous souhaitez un changement, mais bah, quand je demande ce que vous devez faire pour aller vers ce changement, oui, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort et être beaucoup plus euh, battant, conquérant. Mais dans le sens où c'est pas que vous vous battez pas, c'est que oui, vous vous ne sortez peut-être pas assez de votre zone de confort. Et c'est ça qu'il faut améliorer. Oui, là, on vous dit de grimper, hein. D'accord? On a la montagne. Là, il va falloir, oui, grimper. Là, on va dire se battre pour euh, monter, hein, cette montagne et aller voir plus loin. Pour moi, c'est vraiment là, il y a quelque chose à travailler sur sortir de sa zone de confort. Vous restez peut-être trop sur vos acquis. Et là, il va falloir peut-être faire plus. Allez voir. Alors oui, c'est ralent quand on le dit en se disant, ben oui, il faut que vous fassiez encore ça et ça. Et bon, et vous avez l'impression d'avoir déjà fait. Bon, mais là, non. Pour vraiment obtenir un changement, ouais, il faut grimper. Il y a une montée à faire là, hein. Le travail. Bon, il y a peut-être un travail sur j'ai un travail à faire, d'accord? On a la maison, c'est sortir de sa zone de confort, travailler sur justement pouvoir sortir de cette zone de confort parce qu'il y a des choses par rapport à l'enfance qui vous empêchent de sortir de cette zone de confort. Ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, d'accord? Là, il y a un travail à faire par rapport à des choses que vous avez peut-être vécues dans l'enfance. La séparation. Oui, il faut se séparer là d'une situation pour moi, c'est par rapport à l'enfance. D'accord? Il y a quelque chose. Là, il faut arrêter quelque chose. Il faut, bon, c'est clair et net de toute manière. Il y a un travail par rapport à l'enfance qui vous empêche là de sortir d'une zone de confort pour vous, alors, entre parenthèses, battre, hein, c'est pas, voilà, mais c'est pour pouvoir grimper cette montagne et aller vers un changement. Là, il faut se séparer de ça. D'accord? Bon, c'est assez clair pour vous. C'est rapide, mais c'est très clair. Donc, euh, que devez-vous faire pour aller vers un changement? Oui, sortir d'une zone de confort, d'accord, pour vraiment aller plus loin, aller plus haut pour obtenir ce changement et oui, travailler sur quelque chose de l'enfance pour vous séparer de ça
pour sortir de cette zone de confort. Voilà pour les cristals, le cristal de roche. Allez, on passe au cœur en sélénite. Que doivent faire les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite pour aller vers un changement? La fidélité et les voyages. Alors pour moi, ce voyage, ben oui, c'est un nouveau départ, hein, c'est pour voyager, pour faire un nouveau voyage dans votre vie. Ben, il faut être plus à l'écoute de vous-même. Ouais. Plus à l'écoute de vos ressentis, plus à l'écoute de vous-même. Plus à l'écoute de vous-même pour faire ce nouveau voyage, en prenant compte de certaines choses que vous avez déjà vécues. L'initier, c'est-à-dire que la vie vous a fait traverser certaines situations, certaines difficultés, et là, pour aller vers un changement, eh ben, il faut vraiment là être à l'écoute de ce que vous ressentez, être à l'écoute de votre intuition, mais surtout prendre en compte déjà ce que vous avez vécu, ce que la vie vous a fait vivre et en tirer des leçons. Parce que sinon, vous risquez de refaire des schémas répétitifs et de ne pas avoir de changement dans votre vie. Alors, pour arriver à faire ce changement, oui, vous pouvez, certains, refaire des études, faire des formations. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des démarches à faire pour certains, d'accord? Pour aller vers ce changement. La campagne et la maison. Là, il va falloir trouver une certaine sérénité, hein. La maison, là, c'est vous, c'est votre corps, c'est vous. Retrouver une certaine sérénité. Là, j'ai envie de dire, c'est retrouver le calme intérieur pour écouter, hein, d'accord, pour vraiment s'écouter et être vraiment dans vos ressentis pour faire ce changement, tenir en compte de ce que vous avez déjà vécu. Là, c'est aussi pour pouvoir écrire une nouvelle page. Il y a de l'écriture aussi, hein. Certains, il va falloir écrire vos rêves et vos rêves, vos désirs, vos objectifs là, d'accord? Oui, il y en a, vous devez passer par peut-être des formations ou étudier quelque chose ou apprendre encore. Il y a des choses encore à apprendre. Il y a un épanouissement à avoir pour vous. D'accord? J'ai le monde végétal. Il faut vraiment là retrouver le calme intérieur, retrouver une certaine créativité, un certain épanouissement pour aller vers ce changement. D'accord? Il faut retrouver un calme intérieur, retrouver un épanouissement, s'écouter. D'accord? Mais là, c'est très profond. C'est vraiment, pour avoir ce changement, il va falloir vraiment que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous ressentez. Et tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu. D'accord? Alors, ça passe par aussi, là, ce que j'entends, c'est avoir beaucoup plus de connaissances de vous-même. D'accord? Peut-être travailler sur se connaître plus soi-même, vous voyez, pour retrouver justement intérieurement quelque chose de calme et d'épanouissant, pour aller vers un épanouissement
qui fait que ça, cet épanouissement, d'accord, cette écoute de vous-même, cette connaissance de vous-même va vous apporter ce changement dans votre vie. C'est ça. D'accord? Voilà pour vous pour la sélénite. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, travaillez sur ça, hein, sur un épanouissement, de vraiment tenir compte de ce que vous avez déjà vécu pour aller de l'avant, hein, et se connaître beaucoup plus soi-même. Et j'ai le monde végétal, j'ai la créativité aussi, hein, de peut-être vraiment faire ressortir tout ce qui est créatif, vos talents, vos capacités, pour avoir un changement. Voilà pour vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Pensez à me contacter, hein, pour les prestations, pour le bilan, pour les chakras. Passez un très bon week-end et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.